Bonjour à tous et bienvenue dans Parole aux Alumni, le tout nouveau podcast des 200 ans de l'ENSMU, dans lequel nous allons aller à la rencontre de nos anciens qui pourront nous partager leur expérience et leurs meilleurs souvenirs à l'ENSMU. Aujourd'hui, nous retrouvons Emma Shinley. Est-ce que tu peux te présenter dans un premier temps pour que les gens te connaissent un peu mieux? Oui, donc je suis Emma Shinley. Je suis diplômée de l'ENSMU donc j'ai été diplômée en septembre 2015. À l'ENSMU, alors j'ai fait 4 ans à l'ENSMU parce qu'en fait, j'ai fait une année de césure et j'ai été diplômée pour, la spécialité formulation cosmétologie. J'avais également fait un master, matériaux en parallèle. Après ce diplôme, j'ai fait un petit peu d'intérim. J'ai travaillé donc, j'ai commencé à travailler en cosmétique, dans l'industrie cosmétique et j'ai travaillé chez Shiseido en intérim, en tant qu'ingénieure qualité. J'avais vraiment envie de travailler en usine, l'année de césure justement était, dans l'industrie, et m'avait vraiment donné envie de travailler dans l'industrie, cosmétique. Donc voilà, j'ai commencé en intérim chez Shiseido pendant 3-4 mois et puis en fait, j'ai eu l'opportunité de travailler chez L'Oréal à partir de février 2016 et là, j'ai travaillé 3 ans à Paris. En fait, j'homologuais les matières premières pour le groupe L'Oréal, pour les usines du groupe L'Oréal et ensuite, après ces 3 ans, je me suis expatriée à Vichy. On a une usine de production, de soins de la peau. On fabrique notamment les marques Vichy, La Roche-Posay, Sanoflore et cetera. Et là, ça fait 3 ans que je suis à l'usine de Vichy et j'ai fait 3 postes, 1 an ingénieur de production, 1 an, ingénieur qualité et là, aujourd'hui, je suis ingénieure EHS, donc sécurité. Voilà, donc je pars de D'accord. la cosméto, formulation cosméto et maintenant je suis ingénieure sécurité. C'est ça, comme quoi, hein, dans la vie, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Exactement, on peut commencer quelque part. Ouais, il n'y a pas de porte fermée, on va dire. Euh, et du coup, toi, qu'est-ce qui a fait dans ta vie que tu as voulu t'orienter vers la chimie, poursuivre tes études dans ce domaine et donc maintenant avoir toute une carrière? Est-ce qu'il y a un premier contact peut-être ou alors c'est plus tard que c'est arrivé? Tu peux nous expliquer un petit peu? Ouais, alors c'est vrai que la chimie, enfin j'avais, pas forcément de contact, enfin quand j'étais plus jeune, enfin j'aimais bien cette matière, sans plus. Puis c'est quand je suis arrivée en prépa où je me suis dit, «Les maths, la physique, j'aime pas ça. Par contre la chimie, j'aime bien, les éléments, comment ils réagissent», enfin tout l'aspect expérience, laboratoire, manipulation, ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait créer, ça m'a plu. Voilà pourquoi je me suis dit: «Une école de chimie, c'est vraiment ça que j'ai envie de faire». Plus pour me dire, «Voilà, les maths, c'est pas fait pour moi. Par contre, la chimie, ça me plaît». OK, OK. Donc il y a pas eu de premier contact quand tu étais petite où tu t'es dit: «Là, c'est un truc que j'ai envie de faire, peut-être pas toute ma vie, mais dans lequel j'ai envie de continuer, c'est plus». Tu pas eu envie de faire quelque chose, donc tu es partie sur ça? C'est ça, exactement et après je OK. me suis dit, «Bon, bah, qu'est-ce que je pourrais faire dans ce secteur?» et c'est là que ça s'est un peu plus précisé. D'accord, d'accord. Donc, tu nous as expliqué un petit peu ton parcours, pourquoi est-ce que tu as choisi de partir dans ce domaine et donc, est-ce que maintenant tu peux nous parler un peu plus de ton métier actuel? S'il y a, des choses que tu apprécies et au contraire des choses que tu aimes un peu moins? Mmh. Aujourd'hui, je suis ingénieure, j'ai fait un petit raccourci tout à l'heure, je suis ingénieure sécurité, mais je suis surtout ingénieure ETN EHS. ETN, c'est entretien travaux neufs, D'accord, EHS, environnement, hygiène, sécurité et en fait, il y a 2 parties dans mon métier. La partie ETN, ça va être tout ce qui est réglementaire. S'assurer en fait qu'on est conforme à la réglementation, les contrôles réglementaires, la veille réglementaire. S'assurer que d'un point de vue autorité, on exploite un site industriel, mais du coup dans les bonnes conditions et en toute conformité vis-à-vis de la loi. Ça, c'est la d'accord, partie un petit peu ETN. Et la partie EHS, ça va être, des remontées d'indicateurs, ça va être, de l'ergonomie. Je suis référent ergonomie pour le site. Donc en fait, je fais des dépistages ergonomiques sur chaque poste, pour s'assurer, en fait, est-ce qu'on pourrait améliorer ce poste pour que la personne travaille en meilleure ergonomie, voilà, son poste soit plus adapté
à ses gestes et postures. D'accord. Donc voilà, du reporting, de l'ergonomie, du réglementaire et puis il y a un dernier point qui prend de plus en plus d'ampleur ces dernières années, c'est le management, de l'EHS et notamment à travers des certifications ISO. Aujourd'hui, le site est certifié, pour la santé sécurité au travail, mais aussi environnement et énergie. Aujourd'hui, l'entreprise L'Oréal veut vraiment, mettre un coup d'accélérateur sur, notre impact environnemental, nous demande vraiment de réduire nos consommations d'énergie, nos quantités de déchets et là, il y a toute une partie sur, bah, comment je réduis mes déchets, comment je, mmh je consomme moins d'énergie et donc ça, aujourd'hui, je le pilote niveau site pour tous les services et ça, c'est super intéressant, surtout aujourd'hui dans les enjeux actuels que l'on a sur l'environnement. D'accord et justement, donc on va en parler un petit peu de ces enjeux. On voit que la chimie, bah, elle est partout autour de nous, mais elle prend de plus en plus de place avec le monde qui évolue et cetera. Comment est-ce que toi, tu vois, la place de la chimie dans les enjeux futurs, que ce soit d'un point de vue environnemental, mais aussi d'un point de vue sociétal? Aujourd'hui, surtout de ma fenêtre, aujourd'hui, je travaille dans l'industrie cosmétique, donc c'est pas notre cœur de métier de faire du recyclage, c'est pas notre cœur de métier d'optimiser notre, consommation d'énergie, mais on fait beaucoup appel à des prestataires, des personnes qui nous aident, des entreprises qui sont spécialisées là-dedans. Et notamment pour notre gestion des déchets, clairement, on a investi dans une station d'épuration, il y a 2 ans maintenant et sans procédés chimiques, ça n'existe pas. Donc pour moi, la chimie, elle est au service de s enfin, elle peut être au service de l'environnement et elle va l'être de toute façon parce que c'est grâce à ça qu'on arrivera, alors je suis pas spécialiste, mais j'en suis certaine qu'avec la chimie, on arrivera à trouver de nouveaux procédés de recyclage pour, voilà, répondre à nos enjeux, réduire nos déchets un maximum et notre impact sur la planète. Hem, Après, c'est vrai que le la enfin, on pense toujours et surtout dans notre industrie, ben, OK, on l'utilise pour, l'environnement, mais on pense surtout à nos fournisseurs de matières premières, d'articles de conditionnement. Ben, aujourd'hui, nous, on essaie aussi de les embarquer pour qu'ils produisent des matières premières un peu plus durables, c'est-à-dire qu'ils polluent moins quand ils les fabriquent. Pareil pour nos articles de conditionnement qui utilisent moins de plastique. L'année dernière, par exemple, on a fait la première production de tubes carton. En fait, maintenant, le groupe commence à s'engager à mettre plus de carton que de plastique dans des tubes de crème, par exemple, pour éviter, en fait, l'utilisation de plastique. Donc voilà, on essaie en amont et en aval d'avoir un impact, un peu meilleur sur l'environnement et ça passe à travers la chimie parce que voilà, les fournisseurs de matières premières sans chimie, ils n'arrivent pas à optimiser leurs procédés. Également, pareil, les fournisseurs d'articles de conditionnement, c'est la même chose. D'accord, d'accord, d'accord. Donc oui, de toute façon, ça passera par, un travail en commun et pour pouvoir, améliorer la situation, au global. Oui. Donc on a parlé un petit peu de la chimie, dans sa globalité. Maintenant, on va se recentrer un petit peu plus sur, l'école, l'ENSMU. Est-ce que tu peux me dire, m'expliquer un petit peu ce que l'ENSMU, elle t'a apporté toi dans ta vie et est-ce qu'elle laissera, une trace dans ta vie, «à jamais» entre guillemets? Ouais, ah bah, je peux complètement dire qu'elle laissera une trace à jamais, hein. J'ai découvert une deuxième famille, la famille, alors souvent on dit la bande de potes. Ça fait, plus de 10 ans maintenant, parce que je suis rentrée à l'école en 2011. On a formé, voilà, une bande de potes d'une dizaine de copains et on se voit encore tous les ans. Tous les ans, on se voit 2 3 fois par an et c'est génial de se revoir. Donc vraiment, ça a pas apporté des amis, mais pas que. À l'ANSMU, quand, ben, j'ai passé ces 2 ans et demi, j'ai fait beaucoup d'associations. J'ai fait le BDE, la junior entreprise, l'organisation du TIC, tournoi interchimie et ça m'a permis de développer, un petit peu, ma compétence à gérer plusieurs choses en même temps, ce qu'on me demande aujourd'hui et ça, je remercierai jamais, l'ENSMU de nous avoir poussés à faire de la vie associative. Parce que clairement aujourd'hui dans mon métier, enfin ça m'a permis de gérer plusieurs sujets à la fois et d'avoir cette faculté à voilà, à être multitâche, tout le temps et je pense que quel que soit le métier, ça nous aide et pour ça, l'ENSMU, ouais, m'a apporté beaucoup. OK, OK, oui, donc on voit que ça t'a apporté beaucoup de souvenirs, mais
Si tu devais, pardon, m'en ressortir un seul, ton souvenir le plus marquant, lequel ça serait? Alors là, j'ai pas un souvenir marquant, vraiment pas un souvenir, mais je peux dire éventuellement que c'est là où j'ai appris le plus de chansons paillardes. J'en connaissais pas une en arrivant, j'en connais un peu plus aujourd'hui, même si peut-être, j'en ai oublié. Mais on va dire que j'ai pas un moment, mais par contre, je me souviens au tournoi Interchimie ou même à d'autres événements, bah, des chansons paillardes qu'on chantait, voilà, tous en chœur, tous ensemble, un bloc, ça c'était génial. C'est pas mal, c'est pas mal. Et du coup, donc avec les chansons paillardes, on suppose que bon, il y a eu des scènes, des moments qui ont dû être assez drôles, des situations Ouais. cocasses, on va dire? Non, il y en a eu beaucoup, franchement avec toutes les soirées qu'on a fait, les déguisements enfin parce que, chaque soirée avait des thèmes et du coup forcément on venait déguisé. J'ai pas une situation la plus cocasse ou enfin moi je me dis c'est les grandes parties de ventre glisse qu'on se faisait en fin de soirée parce que, ben, en tant que BDE, il fallait qu'on nettoie et ben, ça nous faisait bien plaisir qu'il y avait, le petit ventre glisse à la fin pour nettoyer et ça nous aidait dans le nettoyage. On va dire ça comme ça. Et si tu devais me dire, me décrire un peu, ce que t'évoque l'ENSMU et son histoire du haut de ces 200 ans d'histoire, en quelques mots, trois quatre mots ou même une expression, qu'est-ce que ça serait pour toi? Mmh mh. Si on parle vraiment de l'ENSMU et les 3 mots, c'est pionnière. Ça a été quand même la première école de chimie, donc je dirais pionnière. Pionnière, ben, dans son enseignement, mais pionnière aussi dans ses filières qu'elle enseignait. Je me rappelle la filière sécurité. Je pense que voilà, donc peut-être pionnière, le premier mot. Deuxième mot, alors peut-être vie associative, parce que pour moi c'est indissociable l'ENSMU et la vie associative. Sans un vie associative, il y a pas d'ENSMU et le troisième mot, bah, c'est camaraderie, amitié, voilà, bon moment. Il y en a beaucoup, mais en gros, allez, si on veut retenir, un mot, amitié. OK, OK, donc ouais, l'ENSMU, ça t'a vraiment marqué et ça t'a apporté beaucoup, que ce soit d'un point de vue, professionnel, mais aussi personnel, avec, Oui, toutes les rencontres et cetera que tu as pu faire, donc c'est très bien. On va dire que c'est très bien. Donc, ouais. je te remercie, d'être venu dans ce podcast. C'était un plaisir de t'écouter, ressasser, tes souvenirs passés à l'ENSMU, mais aussi, ton parcours. Je pense que ça en intéressera beaucoup, beaucoup, que ce soit à l'école ou en dehors. Donc, vraiment, je te remercie. Merci à toi et avec plaisir.